Shalom et Koulam, Bezrat Hashem, on est content de se retrouver dans l'étude avec l'aide de Dieu. Et là, aujourd'hui, on va traiter de deux sujets. Bezrat Hashem Baruch, un sujet actuel, bien entendu, lorsqu'on est au mois de Elul, le mois de Rachamim Neslichot, la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? Et dans la halakha, on va voir, on continue notre petit développement en ce qui concerne un juif qui a ouvert un juif qui ne fait pas Shabbat d'une manière devant tout le monde, il fait l'empreinte Shabbat, c'est ce qu'on appelle Mechalel Shabbat Befaresia, qui a ouvert une bouteille de vin, qui a servi. On va voir tous les détails de cette halakha. Si vous vous rappelez, on avait vu la dernière fois la halakha en ce qui concerne un juif qui a un goy qui a ouvert la bouteille de vin. On fera un rappel aussi. Mais pour l'instant, la Teshuvah. On sait qu'on est dans le mois de Elul. Et on sait aussi qu'on doit faire Teshuvah. Il y a la Teshuvah personnelle, la Teshuvah de l'Assemblée d'Israël. Et on sait aussi qu'on a passé une année difficile. Et au point de vue des problèmes qui se multiplient dans le peuple d'Israël, malgré toutes les bonnes choses que Dieu nous donne, il y a aussi des problèmes. Et aussi, on a subi cette épidémie-là, le corona, qui a fait beaucoup de dégâts. Ce qui appelle une teshuvah, bien entendu, ce qui appelle un examen de conscience. On sait que les conséquences viennent d'une cause. Dieu, il dirige son monde, Baruch Hashem. Il le dirige bien et il nous appelle à faire teshuvah. Bon, maintenant, je ne vais pas parler du corona, on a assez parlé de ça, mais on va parler de la teshuvah. C'est quoi la teshuvah? Alors, si on décompose le mot teshuvah, on a teshuvah, c'est tashuv hey, revient vers hey. Revient, hey c'est Dieu, tashuv c'est revenir. On revient. On revient à un point que de ce point-là, on s'est égaré. On s'est égaré là et on demande à Dieu de nous ramener à ce point avant qu'on soit égaré. On connaît cette situation dans la Torah. On donné que cette situation, le Adam Arishon, Adam et Ève, qu'ils étaient dans le Gan Eden, et ils étaient dans un point bien précis, en contact de l'arbre de la vie, Etz Chaim, qui était une dimension très, 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 très profonde dans l'approche avec Kadosh Baruch Hu. C'était des hommes très particuliers, et ils sont tombés. La veille de Shabbat, ils sont tombés, et le vendredi, ils sont tombés dans la faute de l'arbre de la connaissance. Et le Shabbat, ils ont fait teshuvah, ils ont chanté Mizmor Shir Leon à Shabbat. Maintenant, toute l'humanité est tombée en même temps. Et le tout, c'est de revenir au point de départ. Le point de départ, c'est à l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est ce lien intense qu'il y a entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est une dimension qu'il faut s'approfondir pour la comprendre. C'est quoi l'arbre de vie? C'est quoi l'arbre de la vie? Mais chacun à son niveau, il a pris une part dans cette réparation. Et il y a qui répare moins, il y a qui répare pas du tout. Bezrat Hashem, chacun il est avec ses efforts, chacun il a une vie bien particulière à lui, qui l'a amené à une teshuvah, chacun à son niveau. Mais en tous les cas, ce qu'on a appris pour l'instant, c'est de revenir au point de départ. De revenir à un point de départ bien précis. Il y a un point de départ cosmologique, Adam Arishon, cet homme cosmologique qui faute. Et il y a notre aussi, nous en tant qu'être humain aussi, il y a un point de départ qu'on était dans une situation avant de fauter, à notre niveau, et on doit revenir à un état d'avant la faute. Lorsqu'on est sorti du ventre de notre mère, on était propre, etc. Après, la vie a fait que chacun à son niveau, beaucoup sont tombés, beaucoup ne sont pas tombés, etc. Le tout, c'est de revenir à soi-même. C'est ça la teshuvah, de revenir à soi-même. À ce qu'on était avant la faute. Revenir à Dieu, en vérité, c'est de revenir à soi-même. Cette dimension céleste qu'il y a en nous, il faut revenir à elle. Cet homme-là qui est sans faute, qui est propre, qui est pur moralement, spirituellement, qui est bon et droit, cet homme-là, il faut revenir à ce point de départ.
Regardez dans l'Amida. Dans l'Amida, j'ai l'habitude de dire, dans la Kila, j'ai l'habitude de dire qu'il y a une tchouva, mais il y a aussi la teshuva shelema. Achezreno, on dit dans l'Amida, trois fois par jour, Achzereno bitchouva shelema. Pourquoi on ne dit pas shelema, ça veut dire entière. Ramène-nous à une tchouva entière. Pourquoi on ne dit pas ramène-nous à une teshuva? Tout simplement, pourquoi on a besoin de dire le mot entier? Et là, je crois que la réponse est la suivante. C'est qu'il y a une tchouva générale. On est lié, on est connecté. Mais il y a une tchouva profonde. On n'est pas seulement connecté de temps en temps, mais on est avec Dieu. Avec Dieu. Où la tchouva est pas une dimension extérieure. Il y a moi et la tchouva. Il y a moi et la synagogue. Il y a moi et la Torah. Il y a moi et la terre d'Israël. Moi, je suis un homme de Torah. Moi, je suis amoureux de la terre d'Israël. Moi, je suis Eretz Israël. Moi, je suis un amoureux du peuple, du juif. Et au-delà de tout cela, je suis amoureux d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de différence entre moi et la Torah. C'est qu'il y a une Gemara, pour qu'on comprenne ce que je viens de dire, avec les deux que je comprenne ce que je viens de dire. Il y a une Gemara dans ma Sechet, dans la Gemara, elle dit, ils sont bêtes les Babyloniens qui se lèvent devant un Sefer Torah et ils ne se lèvent pas devant un Talmid Chacham qui représente la Torah. Parce que le Talmid Chacham représente la Torah, lui-même il est la Torah. Il n'a pas de différence entre lui et la Torah. Toute son identité, c'est la Torah. Il est revenu tellement proche des sources que dans la source, il a compris que sa Neshama, c'est la Torah. Cette Neshama, cette étincelle divine, que la Torah, jusqu'à que le Zohar Kadosh, il dit que la Torah, Dieu, la Torah et Israël, c'est une seule chose. C'est une chose qu'il faut comprendre. Mais à l'intérieur de nous, il y a une étincelle divine qui brille. Dans cette étincelle divine brille la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors quand on dit Betchouva Shelema, et surtout que lorsqu'on s'approche, lorsqu'on médite dans les slichot, quand on se lève tous les matins dans les slichot et rapproche Rosh Hashanah, s'approche de Yom Kippourim, il faut bien méditer. Quelle est la différence entre Teshuvah, être connecté, des rencontres, on rencontre de temps en temps Dieu, ou bien être entièrement avec Akadosh Baruch Hu. Vivre une vie entière avec Akadosh Baruch Hu, jusqu'à qu'on dira sur nous que même une discussion simple d'un Talmid Chacham, c'est de la Torah. Et donc c'est notre travail de deux points, on vient de voir, et après je vais dire un troisième point. Le premier point, c'est la tchouva, c'est de revenir au point de départ, avant la faute. Et le deuxième point, c'est que aspirer à une tchouva shelema, une tchouva entière, que je suis entier avec la Torah, avec les mitzvot, que je ne rencontre pas seulement de temps en temps la parole de Dieu, mais elle est constante avec moi. Le Rav Kook, c'était ça, Iloula dimanche, il dit que une des signes d'une tchouva shelema, d'une tchouva entière, c'est qu'il est dans des pensées éternelles. Sans cesse, il pense à Dieu, à la Torah, comment aider le peuple d'Israël, comment aider la terre d'Israël, comment rapprocher la Géoula, comment rapprocher la construction du Beth Amikdash. C'est quelqu'un qui vit entièrement sa tchouva. Okay. Mais on va poser quand même une question. Je voudrais poser une question, ça sera pas long. Une question, une personne peut dire, bon, toi, David Nakash, tu nous dis qu'il faut marcher vers la tchouva, marcher vers Dieu, mais je sais pertinemment qu'il y a des fautes que je les connais. Une personne connaît ses fautes. Okay? Enfin, plus elle étudie, plus elle connaît ses fautes. Okay? Mais en général, il y a des fautes, surtout les fautes morales, okay? Voler, mentir, se mettre en colère, s'enorgueillir. Une personne honnête avec soi-même, elle arrive à connaître ses fautes. Même les fautes spirituelles, les mitzvot, le Shabbat, les tfilim, les kashrut, etc. Elle connaît ses fautes. Arrivée à Rosh Hashanah, arrivée à Kippour, elle dit à Kadosh Baruch Hu, je connais mes fautes. On s'appelle ça Beyodim, les fautes qu'on sait. Mais il y a aussi les fautes qu'on ne sait pas. Oui. Il y a les fautes qu'on ne sait pas. Beloyodim. On dit Al-Chet Shechatanu Beyodim ou Beloyodim. Asher Chet Shechatanu Lefanecha Beyodim ou Beloyodim. Pardonne-nous sur les fautes qu'on sait. Okay? Pardonne-nous sur les fautes qu'on sait et sur les fautes, okay? Et sur les fautes qu'on ne sait pas. Les fautes qu'on sait, on réfléchit un petit peu.
c'est pas très dur de voir les fautes qu'on sait. C'est quoi les fautes qu'on ne sait pas? Alors, effectivement, il y a des fautes qu'on fait, on ne croit pas que c'est des fautes. Même peut-être on peut croire que c'est des mitzvot. Il y a des comportements qu'on fait et peut-être on ne sait pas si c'est des mauvais comportements. Et on croit même que c'est des bons comportements. On va mettre, je sais pas, on va mettre de l'ordre à la maison avec une dictature, que la maison va se mettre en ordre. On croit que c'est bien. Mais peut-être c'est beaucoup accompagné de trop de rigueur pour ta femme et tes enfants, par exemple. Okay? Beaucoup de choses, on croit que c'est des mitzvot et c'est des avérotes. Regardez dans le Messiat Esharim, la voix des juges du Ramchal, dans le chapitre 20, là-bas, il dit Mishkal Chassidut. Il dit que des fois, ce qui nous paraît une mitzvah est une avéra, ce qui nous paraît une avéra, c'est une mitzvah. Des fois, par exemple, on croit que le monde de pensée intérieure, c'est pas une faute de penser mal. C'est pas une faute. Ben, j'ai rien fait, j'ai rien que penser, etc. Et la liste, elle est longue. Alors, ce sont des mitzvot, des péchés, pardon, qu'on ne sait pas. Comment on va faire tchouva sur les péchés qu'on ne sait pas? Arivadaï, il nous empêche de se dévoiler comme ils font entièrement. Si je fais tchouva sur les mitzvot que je sais, mais je ne fais pas tchouva sur les mitzvot que je ne sais pas parce que je ne les connais pas, etc. Et je ne suis pas si profond que ça dans l'étude pour savoir exactement tous les chemins de la vie à suivre. Alors bien entendu, première réponse que je donnerai, chaque personne doit se lier à un tzaddik, à un rav, qui lui donne le chemin de la tchouva. Ça, c'est la première réponse que je pourrais donner. La deuxième réponse, bien entendu, plus une personne s'approfondit dans la tchouva, dans la Torah, alors elle va rencontrer des comportements dans la Torah. Qu'est-ce que dit la Torah? Fais ça, ne fais pas ça, comporte-toi comme ça ou pas comme ça, etc. Mais, au-delà de tout, à mon avis, il y a quelque chose qui nous indiquera la tchouva. C'est Dieu qui t'amènera la tchouva. Vous savez, c'est marqué celui qui vient se purifier, on l'aide. On l'aide. Tu as fait tout ce qu'il fallait devant ton rab, devant les textes, tu as fait, etc. Mais peut-être tu continues à faire des fautes familiales, des fautes avec tes amis, comment voir la Géoula même. Ok? Qui va m'indiquer ces fautes que je ne sais pas que c'est des fautes? Alors, ta volonté va créer des chemins, des rencontres. Ta volonté va t'enlever d'une bulle de compréhension qui était fausse pour aller dans une compréhension qui est plus vraie. Et à l'échelle individuelle et à l'échelle nationale. La volonté d'un juif de vouloir vraiment de faire tchouva chez les mains, une tchouva entière, elle amène, elle le fait rencontrer avec ces mêmes chemins qui sont inédits pour lui. Et c'est ce que disait David Amelech dans Tehillim, plusieurs fois. Il demande à Hachem, dirige-moi vers la vérité. Adricheni b'deoreni Hachem derachecha. Fais-moi rencontrer tes chemins. Va demander à Terah, va demander à ta Torah. Oui, mais des fois, j'ai besoin de Dieu pour des chemins inédits, pour des comportements inédits que des fois du rave ou du livre, je peux pas rencontrer. Peut-être c'est profond en moi. Peut-être j'ai quelque chose de très profond en moi que je n'arrive pas à guérir. Alors j'ai besoin d'Akadosh Baruch Hu. Et pour finir, j'ai vu ce texte, puisque ce dimanche c'était la Iloula du Rav Kook, Alav Shalom. Il dit comme ça, il dit dans Rav Kook, Orot HaTshuva, un des livres les plus beaux au monde, je vous le conseille de lire, il est très dur. Il a été traduit en français par Benny Gross, que tu reposes son âme, par Benny Gross, et le Rav Benny Gross, et dans le Orot HaTshuva, c'est un livre de Tshuva qu'a écrit le Rav Kook, mais très profond, vraiment très profond, et magnifique en même temps. Et là, dans le chapitre 7, Piskahei, il dit comme ça. Vu que vraiment tu es lié à la tchouva et à la volonté de la tchouva, n'aie pas peur. Pourquoi? Vadaï, Yazmin Hashem, Idbarach et Kol Adrachim, She'ateshuva, Agmura, Amira et Kol Amachashakim Be'ochaya, Iniklet Alada. Vadaï, qu'Akadosh Baruch Hu va te présenter tous les chemins
pour que tu fasses une tchouva gomorra. C'est ça le sot. La tchouva, les shlema, en fin de compte, elle te renouvelle vraiment. On ne veut pas passer le même Rosh Hashanah, comme je l'ai dit il y a une fois, le même Rosh Hashanah, le même Kippour que l'année dernière. On veut être avancé. Un juif, il est quelqu'un qui avance constamment vers Akadosh Baruch Hu. Et bien, Vadaï, quand on avance constamment vers Akadosh Baruch Hu, alors on fabrique notre pierre à nous, notre pierre personnelle du Beth Amikdash. Et quand tout le monde construira chacun sa pierre personnelle, alors le grand Beth Amikdash sera construit bimera be'amenu. Amen. Ça, c'est le point de Tchouva que je voulais vous dire avec vous. On est dans le mois de Elul. Là, il fallait qu'on parle un peu de Tchouva. Et là, on va rentrer, plutôt on va continuer. On va continuer dans la halakha. Alors, on a commencé les lois de Kashrut. Vous vous rappelez, on a parlé du contact que le goy a avec les aliments. Les aliments, est-ce qu'ils sont permis à Israël ou pas? On a vu le lait, Chalav Nochi, si vous vous rappelez, le pain que le goy fabrique. On a vu aussi un goy qui a cuisiné, etc. On a parlé du vin. Et on a dit comme ça. Venez, on résume pour arriver au juif qui est Mechalel Shabbat. Tout d'abord, on a dit qu'un goy qui chrétien, qui touche le vin ou qui sert le vin, etc. On a dit que son vin est interdit. Le vin, il est interdit. Pas seulement il est interdit d'en profiter, mais il est interdit aussi de le vendre. Par exemple, si je veux tirer un profit sur ce qui reste dans la bouteille, par exemple, ou du verre qui m'a servi, je n'ai pas le droit d'en tirer en profit. Ça s'appelle Assur Beshtiya ve Assur Be'anaa. Il est interdit de le boire, ce vin-là, qui a été en contact du goy chrétien, et il est interdit aussi de le vendre. Ça, on l'a vu déjà. Après, on avait dit, si vous vous rappelez, qu'on avait parlé du musulman. Est-ce que le musulman, il a les mêmes critères que le chrétien? Non, il n'a pas les mêmes critères. Il n'a pas les mêmes critères que le chrétien. Le chrétien, vu qu'il est idolâtre, ça c'est une discussion, alors il interdit des deux manières, et du toucher et du profit. L'arabe, il n'est pas idolâtre. Il n'est pas idolâtre, il croit même en Dieu unique, mais c'est quand même pas un juif. Alors lui, quand il va toucher le verre, ou il va boire un verre de vin, à ce moment-là, son vin sera interdit, pas seulement, sera interdit que de le boire, mais il sera permis d'en profiter et de le vendre. Ça, c'est la différence qu'il y a un chrétien et un arabe. Maintenant, un juif qui n'est pas Shomer Shabbat. Un juif qui n'est pas Shomer Shabbat. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un juif qui n'est pas Shomer Shabbat? C'est un juif qu'il enfreint le Shabbat devant 10 personnes au moins. C'est ce qu'on appelle Mechalel Shabbat de Pharisien. Alors, on connaît ces situations quand on est à table et on invite la famille qui n'est pas Shomer Shabbat, qui prend la voiture comme ça devant tout le monde, etc. On connaît ces situations quand on est dans une table de fête et un juif qui est serveur et qui nous ouvre la bouteille, qui nous sert, etc. On connaît, moi en tant que Rav qui marie aussi, je connais cette situation, qu'on invite un non-Shomer Shabbat qui fait une bracha, qui goûte le vin, etc. On sait que ces situations mettent une tension, et surtout elles mettent une tension qu'on ne connaît pas la halakha. On ne connaît pas la halakha. Tout d'abord, il faut savoir que cette discussion, c'est une divergence entre les chachamim. Pas tout le monde dit qu'un juif qui enfreint Shabbat devant 10 personnes, son vin est interdit. Mais seulement la halakha a été décidée par la plupart des décisionnaires, contemporains en tous les cas. Dans les Rishonim, c'est une marloquette, il y a qui l'ont rappelé, il y a qui ne l'ont pas rappelé. Mais dans la Acharonim, les contemporains, il y a la plupart des contemporains, on interdit ce vin-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une Gemara qui dit qu'un juif qui enfreint Shabbat d'une manière ouverte, il est considéré comme un idolâtre. Mais seulement,
Mais seulement, la Gemara n'a pas dit en ce qui concerne le vin, il est comme un idolâtre. Elle n'a pas dit ça. Mais ça a été déduit et ça a été en discussion entre les Chachamim. Est-ce qu'il est considéré comme idolâtre de la même manière que l'idolâtre? Il tient il ouvre la bouteille de vin, il l'interdit, alors lui aussi. C'était la grande discussion. Okay? Tachlis, quand j'arrive au sujet, à ce moment-là, je vais vous dire le Rav, notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu, comment il conclut cette halakha. Et il dit comme ça. Okay? Il dit comme ça. Les dates à Shulchan Aruch. Selon le Shulchan Aruch, 20 Ben Ishraï, le Ben Ishraï, que ça Elul là, c'est le 13 Elul, c'est bientôt. Okay? Il y a une différence entre le chrétien et l'arabe. Okay? Et aussi, on va voir qu'il y a une différence entre le chrétien et le juif qui est Mechalel Shabbat et Pharisien, okay? qui enfreint Shabbat devant tout le monde. Et en ce qui concerne le chrétien, tout ce qu'il a touché est interdit, tout vin qu'il a touché est interdit, boire et de profiter. Mais seulement, le juif qui a enfreint, écoutez bien, qui a enfreint Shabbat devant tout le monde, le vin il est interdit, mais seulement il est permis d'en profiter. Il est interdit de le boire ce vin, et il est interdit de le boire ce vin, qu'un juif qui enfreint Shabbat devant tout le monde, s'il a touché ou qu'il a bu de ce verre-là et de ce qu'il a touché, on n'a pas le droit d'en profiter, mais il est permis de le vendre, il est permis d'en profiter de ce vin-là. Et la grande question est-ce que quand c'est ce qui arrive à table, ce qui peut arriver à table, que je prends un vin qui n'est pas miboucha, j'ouvre une parenthèse pour régler beaucoup de problèmes, et ce soit dans un mariage, et ce soit dans votre table de Shabbat que vous invitez de la famille qui n'est pas Shomer Shabbat, etc. Toujours prenez un vin mebouchal. Dans le vin mebouchal, il n'y a aucun problème que qui que ce soit l'interdise. Alors donc même ce juif-là, qui va toucher un mebouchal, il n'y a pas de problème. En tous les cas, si maintenant je suis à table, le juif qui enfreint Shabbat devant tout le monde, ben pharisien, il a pris et il a servi. Okay? Son verre-là, son vin-là, qu'il va boire, il est interdit que moi je le bois. Mais le restant de la bouteille, et ça beaucoup ne le savent pas, le restant de la bouteille, il est permis. Pas de scandale. Les scandales, ils viennent quand on ne connaît pas la halakha. Okay? Et je vais dire plus que ça. Okay? Même quelqu'un qui a ouvert une bouteille, un juif qui ne fait pas Shabbat, qui enfreint Shabbat devant tout le monde. Okay? S'il a ouvert une bouteille de vin, okay? On ne le laisse pas ouvrir de bouteille de vin. Pourquoi on ne le laisse pas ouvrir une bouteille de vin? De peur que maintenant il va pas seulement ouvrir une bouteille de vin, mais il va servir aussi. Et qui serve, c'est une discussion de l'Chachami, mais on interdit. Quelqu'un qui permet, quelqu'un qui dit non, on interdit quand il sert. Okay? Alors qu'est-ce qu'on lui... Mais si seulement théoriquement il a ouvert, il n'interdit pas. Le problème c'est que quand il va l'ouvrir, il aura tendance, ce serveur-là par exemple, ou bien ce juif qui est avec nous à table, de servir. Alors je conclue. Un juif qui enfreint Shabbat, Befaresia, il ressemble quand un juif enfreint Shabbat. Okay? Un juif qui enfreint Shabbat Befaresia, il interdit le vin qu'il a goûté et le vin qu'il a touché. Mais le reste, il interdit le vin qu'il a servi. Mais ce qui est resté dans la bouteille, ou bien s'il a seulement ouvert la bouteille, le vin qui est resté dans la bouteille, il n'est pas interdit. Okay? Et même quand on interdit ce qu'il a touché, ce qu'il a bu et ce qu'il a servi, okay? C'est rien que nous on le boive. Mais si on veut en profiter de la bouteille, okay? De ce vin-là, par exemple, un verre de vin, quand on veut faire cadeau à quelqu'un, le verre où il a goûté, lui, on veut le faire cadeau à quelqu'un, on peut. Un goy, par exemple, on veut le vendre à un goy, on peut. Okay? Bon, il faut voir les situations théoriques. Ok, alors on sait la halakha, Baruch Hashem, reprenez l'étude qu'on a fait maintenant, comme ça sera clair. Quand on a des invités, première chose, c'est de faire attention d'acheter du vin mebouchal. Deuxième chose, c'est faire attention qu'il ne sert pas le vin. Troisième chose, si oui, il a servi,
ce qu'il a servi est interdit, ce qui reste dans la bouteille est permis. Et s'il a seulement ouvert, c'est aussi permis. Certainement, ce qu'il a touché avec ses lèvres ou avec ses mains, etc., son toucher, interdit le vin qu'il a touché seulement, pas le vin qui est resté dans la bouteille. La question est, peut-être vous me la criez devant là, le poste là, la question est quand ça risque de vexer, quand ça risque de froisser, quand ça risque de faire une histoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est des juifs qui sont à table avec nous. Alors là, on va raconter quelques anecdotes. La première anecdote que le Rav Dov Lior il ramène, c'est qu'une fois il y avait dans une base de soldats, des personnes qui étaient des soldats religieux, et leur officier n'était pas religieux, il enfreignait Shabbat devant tout le monde, Befaresia. Et donc, il n'était pas saoul de servir à tous les soldats, etc. Et il a fait. Il a ouvert la bouteille le vendredi soir. Il a ouvert la bouteille. Il croyait bien faire. Il est avec ses soldats, un officier non religieux. Maintenant, les religieux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Attends, qu'est-ce qu'on fait là? Il nous sert le vin d'un côté. Il va être avec nous dans l'ambiance. D'un autre côté, il y a un problème d'halakha. Alors, dans ce cas, est-ce qu'on peut voir ce vin? Dans le cas où il va s'apercevoir, si on va jeter la bouteille ou on ne va pas voir le vin, il va s'apercevoir et ça peut faire un chilul Hashem, une profanation de nom de Dieu. Alors dans ce cas-là, on peut boire le vin. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Parce que toute l'histoire, est-ce qu'un juif qui enfreint Shabbat, Befaresia, c'est une discussion entre les Chachamim. Beaucoup permettent, beaucoup interdites. Bon, la plupart des poskim, ils ont dit il faut être machmirim dans ce Inyan-là. Okay? Mais seulement, vu que c'est une marloquette, et là, on risque de toucher un juif, même si on est à table. Okay? Si on est à table, okay? Et il y a un juif qui, si tu lui dis maintenant, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as servi le vin? Il risque d'être vexé, se lever, partir, ou être vexé pendant toute la Séouda. On peut voir de son vin. Okay? J'étais une fois dans une choupa, et j'étais dans une choupa, et il fallait donner le vin à un chômeur qui n'est pas Shabbat. C'était les parents de la Kala ou du Khatan, je ne me rappelle pas, etc. Les Chachamim, tu aurais pu les donner. Parce que tout le monde sait que le premier verre de vin, on le donne à la maman de la Kala. Et si la maman de la Kala n'est pas Shomeret Shabbat Faresia, elle interdit ce vin-là. Elle va le goûter. C'est mamash, elle le touche. Okay? Et après, on le donne. Elle peut le goûter, elle peut le toucher, etc. Elle peut toucher le vin. On lui donne le vin, elle peut le toucher, etc. Alors donc, ça risque de vexer, on ne vexe pas. Même si elle a touché le vin, on ne la vexe pas. Certainement pas devant tout le monde. Je finirai par une anecdote qu'on raconte au nom de notre maître, le Rav Mordechai. Le Rav Mordechai, il était invité à une choupa, et il y avait un rav qui était Mekadesh là-bas, qui faisait des kiddushin. Et d'un seul coup, on invite, pour faire une des Sheva Brachot, un qui n'est pas Mechalel Shabbat. Maintenant, certainement, on l'a invité dans la bracha où il doit goûter le vin. C'est lui qui a fait la première bracha. Boré Pra Gefen, et Shakol Bara le Brodo. Et à la fin des Sheva Brachot, il doit goûter le vin. Et il doit donner au Khatan et à la Kala. Et on l'a invité, et on savait qu'il n'était pas Shomer Shabbat. Befaresia. Okay? Mais on l'avait déjà invité. On l'a invité. Maintenant, on va lui dire, non, retourne, on va donner à quelqu'un d'autre. Alors vite, le Rav, il a dit au Rav Mordechai qui était invité, qui était de côté. Il était invité, le Rav Mordechai, il lui dit, qu'est-ce que je fais? Alors le Rav Mordechai lui dit comme ça. Que non-shomer Shabbat touche le vin, ou goûte du vin, ou sert du vin, il rend interdit le vin ou pas, c'est une divergence entre les Chachamim. Mais de toucher un juif en public, il n'y a pas de divergence. Tout le monde sait que c'est interdit. Tout le monde sait que c'est grave. Et donc, on peut laisser faire les choses. Okay? Et se fier aux avis qui disent qu'il n'y a pas de problème de donner à goûter à un juif qui n'est pas Shomer Shabbat. Fait Varessia, bien entendu, il faut que nous tous, on fasse Shabbat comme il faut. Shabbat,
C'est une grande généralité dans le judaïsme. Shabbat, c'est les mêmes lettres que Tchouva. Shabbat, c'est le témoignage de la création du monde, de l'association qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, Bezrat Hashem, qu'il y a une grande Tchouva dans le mois de Elul. Shalom les Koulam.